Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, où que vous soyez dans ce monde, que vous regardiez ce live depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis les Amériques, ou depuis n'importe quel coin de cette terre magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour nous, je vous souhaite la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Et à nos frères et sœurs chrétiens, à tous ceux qui nous regardent avec un cœur ouvert et une âme en quête de lumière, je vous dis bienvenue, soyez les bienvenus parmi nous ce soir, car la sagesse, elle n'appartient pas à une seule communauté, elle appartient à celui qui la cherche sincèrement. Ce soir, une question a été posée sur cette chaîne, une question qui, au premier abord, pourrait faire sourire certains, surprendre d'autres, ou même choquer quelques-uns. Mais je vais vous demander, mes frères et mes sœurs, de garder vos cœurs ouverts, de garder vos esprits disponibles, et de m'accompagner dans cette réflexion profonde, parce que derrière cette question se cache une réalité de vie, une pratique ancrée dans la foi, dans la tradition, et dans l'amour qu'un père ou une famille peut avoir pour ses enfants. La question posée est la suivante. Comment j'ai marié mes 13 filles sans qu'elles ne fréquentent aucun homme? Mes frères et mes sœurs, permettez-moi de commencer par poser les bases de cette discussion avec ce que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a enseigné dans son livre noble, le Coran. Ce livre qui ne vieillit pas, dont la sagesse traverse les siècles et répond aux questions de chaque génération, y compris la nôtre. Allah dit dans Sourate An-Nur, verset 32, « Mariez ceux d'entre vous qui sont célibataires, ainsi que vos esclaves et servantes qui sont vertueux. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce, car Allah est immense et omniscient. » Voilà, mes frères et mes sœurs, voilà l'ordre divin, voilà la commande d'Allah. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, c'est une direction claire. Mariez vos célibataires, et Allah lui-même se porte garant de pourvoir à leurs besoins. Maintenant, quand on entend « Comment j'ai marié mes 13 filles sans qu'elles ne fréquentent aucun homme », la première réaction des gens habitués à la culture moderne occidentale, c'est de se dire « Mais comment est-ce possible? Comment peut-on se marier sans se connaître? Comment peut-on construire une vie ensemble sans avoir d'abord passé du temps ensemble, sans avoir fréquenté, sans avoir eu des rendez-vous romantiques ?» Et je comprends cette réaction, parce que nous vivons dans un monde où on nous a dit que l'amour doit précéder le mariage, que la fréquentation est une nécessité absolue, que sans cette période de découverte libre, le mariage est voué à l'échec. Mais mes frères et mes sœurs, regardons les statistiques du monde moderne. Regardons le taux de divorce dans les pays où cette fréquentation libre est non seulement acceptée, mais encouragée. Regardons les blessures émotionnelles, les enfants abandonnés, les cœurs brisés, les familles déchirées. Et demandons-nous, est-ce vraiment ce modèle-là qui garantit le bonheur? Je ne dis pas que notre modèle islamique est exempt de défis. Non. Je suis honnête avec vous ce soir. Tout système humain a ses défis. Mais ce que je dis, c'est que le modèle que nous présente l'islam, ce modèle de mariage fondé sur la pudeur, sur le respect de la chasteté, sur l'accompagnement familial, sur la confiance en Allah, ce modèle a une profondeur spirituelle, une sagesse divine que nous ne pouvons pas réduire à une simple tradition culturelle. Alors permettons-nous de comprendre comment une famille peut marier ses filles, 13 filles, sans qu'elles ne fréquentent des hommes au sens où l'entend la culture contemporaine. Et pour cela, je vais vous expliquer le processus islamique du mariage tel qu'il est enseigné dans le Coran et dans la Sunna de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, mes frères et mes sœurs, il faut comprendre que l'islam n'interdit pas la connaissance de son futur conjoint. L'islam interdit la fréquentation libre, non encadrée, sans but précis, où les émotions prennent le dessus sur la raison, où les limites sont franchies une à une, où on se retrouve dans des situations qui compromettent la chasteté, l'honneur et la dignité. Notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, « Un homme ne doit pas se retrouver seul avec une femme, et une femme ne doit pas voyager sauf avec un mahram. » Pourquoi? Pas parce qu'Allah veut compliquer nos vies, mais parce qu'Allah connaît la nature humaine. Il sait comment les émotions peuvent nous entraîner vers des endroits que nous n'avions pas planifié d'atteindre. Il sait comment une conversation innocente peut devenir un attachement dangereux. Il sait comment le cœur humain est fragile,
et comment il peut être blessé profondément par des relations qui ne mènent nulle part. Alors, dans le processus islamique du mariage, une femme a le droit de voir le prétendant. Elle a le droit de lui parler, en présence d'un mahram, d'un tuteur. Elle a le droit de poser des questions, de connaître sa situation, ses valeurs, sa pratique religieuse, ses projets de vie. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a même encouragé cela. Il a dit, rapporté par Tirmidhi et An-Nasaï, « Regardez celle que vous allez épouser, car cela contribue à l'harmonie entre vous. » Donc il n'y a pas d'aveuglement total. Il n'y a pas un mariage fait dans l'obscurité totale. Il y a une rencontre encadrée, respectueuse, digne, qui préserve la pureté des deux parties. Maintenant, revenons à notre question. Comment une personne a-t-elle marié ses 13 filles sans fréquentation? Mes frères et mes sœurs, cela nous parle d'une famille qui a compris et appliqué ce processus islamique à la lettre. Une famille où les filles ont été éduquées dans la pudeur, dans la conscience de leurs valeurs, dans la connaissance de leurs droits islamiques. Une famille où le père ou la mère a joué son rôle de wali, de tuteur, avec sérieux et responsabilité. Ce n'est pas une famille qui a imposé des hommes à ses filles contre leur gré. Non, mes frères et mes sœurs, parce que l'islam est très clair là-dessus. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, « La femme non mariée ne doit pas être mariée sans son autorisation, et la vierge ne doit pas être mariée sans son consentement. » On a demandé, « Ô messager d'Allah, comment se manifeste son consentement ?» Il a répondu, « Par son silence. » Et dans d'autres narrations, il est précisé qu'elle peut l'exprimer explicitement. Donc le consentement de la femme est une condition absolue, irréfutable, fondamentale dans le mariage islamique. Ce que cette famille a fait, c'est qu'elle a préservé ses filles d'une fréquentation libre qui aurait pu les exposer à des blessures émotionnelles, à des relations toxiques, à des hommes qui ne respectent pas leur dignité. Elle les a accompagnées dans un processus sain, transparent et divinement guidé. Et aujourd'hui, ces 13 filles sont mariées. Alhamdulillah. 13 foyers ont été fondés. 13 familles ont commencé leur vie. Et si ces mariages ont été faits dans la crainte d'Allah, avec le respect des droits de chacun, avec le consentement de chaque fille, alors nous demandons à Allah de bénir ces foyers et de les rendre durables. Mes frères et mes sœurs, parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens, y compris certains musulmans, ont du mal à saisir. La différence entre l'amour avant le mariage et l'amour dans le mariage. La culture moderne nous a dit que l'amour doit précéder le mariage. L'islam nous dit que l'amour le plus profond, le plus durable, le plus béni, celui qui résiste aux épreuves de la vie, c'est celui qui se construit dans le mariage. Allah dit dans Sourate Ar-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous trouviez la quiétude auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Écoutez ce verset, mes frères et mes sœurs. Allah dit qu'il met l'affection et la bonté entre les époux. Cela ne signifie-t-il pas que cet amour est un don d'Allah? Et si c'est Allah qui le donne, n'est-il pas plus solide, plus profond, plus pur que celui que nous essayons de fabriquer nous-mêmes à travers des mois ou des années de fréquentation? Je connais des couples qui se sont fréquentés pendant des années, qui se connaissaient parfaitement, et qui ont divorcé 6 mois après leur mariage. Et je connais des couples qui se sont mariés selon le modèle islamique, qui ne s'étaient vus que quelques fois encadrés, et qui sont ensemble depuis des décennies, dans l'amour, le respect et la sérénité. Pourquoi? Parce que l'un de ces mariages avait Allah en son centre, et l'autre avait les émotions humaines comme seule fondation. Et mes frères et mes sœurs, les émotions humaines, aussi belles soient-elles, sont inconstantes. Elles fluctuent, elles changent, elles s'éteignent parfois. Mais la crainte d'Allah, le désir de plaire à son Seigneur, l'engagement de respecter les droits de son conjoint parce qu'Allah le commande, cela reste, cela tient. Maintenant, je veux aussi parler à nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent ce soir, parce que je sais qu'ils ont peut-être des questions, peut-être des réactions à ce sujet. Et je veux les respecter en leur disant que cette notion de chasteté avant le mariage, de mariage comme engagement sacré, de famille comme institution divine, ces valeurs ne sont pas exclusivement islamiques.
Dans l'enseignement biblique également, la chasteté est valorisée, le mariage est considéré comme un lien sacré, et la famille est la cellule de base de la société. Donc sur ces valeurs fondamentales, nos deux traditions se rejoignent. Nous pouvons avoir des différences dans les détails de la pratique, et c'est normal, c'est respectueux, c'est la richesse de la diversité humaine. Mais sur le fond, sur l'importance de la pureté, de l'engagement, du respect mutuel dans le mariage, nous marchons dans la même direction. Mes frères et mes sœurs, permettez-moi maintenant d'aborder une dimension que beaucoup négligent dans cette discussion, le rôle de la prière d'istikhara. Quand une famille islamique cherche un mari pour ses filles, quand un jeune homme se présente, la famille et la jeune femme concernée font la salat el-istikhara. C'est une prière spécifique par laquelle on demande à Allah de guider notre choix. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Bukhari, « Lorsque l'un d'entre vous délibère à propos d'une affaire, qu'il prie 2 unités en dehors des prières obligatoires, puis qu'il dise « Ô Allah, je te consulte par ta science, je te sollicite par ta toute-puissance, je t'implore de ta grâce immense. Tu peux tout, et moi je ne peux rien. Tu sais tout, et moi je ne sais rien. Tu connais les choses cachées. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est bonne pour moi dans ma religion, dans mon existence présente et dans ma vie future, alors destine-la moi, facilite-la moi et bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, dans mon existence présente et dans ma vie future, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et destine-moi le bien où qu'il soit, puis fais m'en agréer. Mes frères et mes sœurs, imaginez un instant. Imaginez que chaque décision importante de votre vie, vous la soumettiez à Allah de cette manière. Imaginez que chaque choix de conjoint soit précédé de cette prière sincère. Ne serait-ce pas une fondation infiniment plus solide que n'importe quelle période de fréquentation? Parce que dans l'istikhara, c'est Allah lui-même qui guide. C'est Allah lui-même qui ouvre ou ferme les portes. Et si Allah ouvre une porte, qui peut la fermer? Et si Allah la ferme, qui peut l'ouvrir? Cette famille qui a marié ses 13 filles a certainement pratiqué cette prière. Certainement. Parce qu'un parent croyant, un parent sincère, ne prend pas une décision aussi importante pour ses enfants sans consulter Allah. Et c'est cela, mes frères et mes sœurs, c'est cela la beauté de l'islam. Tout est connecté à Allah. Chaque aspect de notre vie, même le plus personnel, même le plus intime, est une occasion de se rapprocher de notre Créateur, de lui faire confiance, de s'en remettre à sa sagesse infinie. Je veux aussi parler du rôle du wali, du tuteur matrimonial en islam. Dans notre tradition, une femme ne se marie pas seule. Elle a besoin d'un wali, généralement son père, son frère ou un autre tuteur masculin de sa famille, pour officialiser son mariage. Certains, dans le monde moderne, voient cela comme une restriction de la liberté de la femme. Mais mes frères et mes sœurs, permettez-moi de vous donner une perspective différente. Le wali n'est pas là pour décider à la place de la femme. Il est là pour la protéger, pour vérifier que l'homme qui se présente est digne d'elle, pour s'assurer qu'elle ne se fait pas manipuler par des émotions passagères ou par des personnes mal intentionnées. Le wali est une couche de protection, pas une couche de prison. Et Allah, dans sa sagesse, a institué cette protection parce qu'il connaît les vulnérabilités de son être humain, de sa créature. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Abu Daoud et Tirmizi, « Il n'y a pas de mariage sans wali. » Et cela, mes frères et mes sœurs, c'est une protection divine. Combien de femmes, dans le monde d'aujourd'hui, se sont retrouvées mariées à des hommes qui les ont abandonnées, maltraitées, utilisées, parce qu'elles ont pris leurs décisions seules, sous le coup de l'émotion, sans ce filet de protection familiale que l'islam prescrit. Maintenant, revenons à notre famille de 13 filles. Le wali, le père ou le tuteur, a joué son rôle à chaque mariage. Il a reçu les prétendants, il a enquêté sur eux, il a présenté les candidats à ses filles, il a obtenu leur consentement, il a fait la istikhara, et Allah a facilité, une à une, les unions de ces 13 filles. 13 fois, Allah a répondu. 13 fois, Allah a béni. 13 fois, une porte s'est ouverte. Et cela, mes frères et mes sœurs, c'est un miracle de la confiance en Allah. C'est la preuve vivante de ce qu'Allah dit dans Surat At-Talaq, verset 3.
Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il veut. Allah a assigné une mesure à toute chose. Mes frères et mes sœurs, j'entends parfois des gens dire « Mais comment peut-on être heureux avec quelqu'un qu'on ne connaît pas avant de l'épouser ?» Et ma réponse est simple. Le bonheur dans le mariage ne dépend pas de la durée de la fréquentation. Il dépend de la qualité des valeurs partagées, du niveau de foi de chacun, de la volonté mutuelle de respecter les droits de l'autre et surtout de la bénédiction d'Allah sur cette union. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a guidé les jeunes dans leur choix en disant, rapporté par Bukhari et Muslim, une femme peut être épousée pour 4 raisons: pour sa richesse, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Épouse celle qui est religieuse, tu seras comblé. Et cela s'applique dans les 2 sens. Un homme doit choisir pour sa religion, et une femme doit choisir un homme pour sa religion. Parce que la foi est le fondement. Et sur un fondement solide, on peut construire n'importe quoi. Cette famille a choisi pour ses 13 filles des hommes de religion, des hommes de caractère, des hommes de valeur. Et c'est cela qui donne la stabilité. Ce n'est pas le nombre d'années de fréquentation, ce n'est pas le nombre de sorties romantiques, ce n'est pas la quantité de messages échangés la nuit, c'est la qualité de la foi, la sincérité de l'engagement devant Allah. Mes frères et mes sœurs, je veux aussi vous parler de la dignité de la femme dans l'islam, parce que ce sujet y est intimement lié. Quand on préserve une jeune femme de la fréquentation libre, non encadrée, ce n'est pas pour la diminuer, c'est pour l'élever, c'est pour protéger sa dignité, c'est pour lui éviter les blessures émotionnelles des relations sans avenir. C'est pour lui garantir qu'elle entre dans une union officielle, reconnue, protégée par la loi divine et la loi humaine. Allah dit dans Sourate An-Nur, verset 26, « Les femmes mauvaises sont pour les hommes mauvais, et les hommes mauvais sont pour les femmes mauvaises. Les femmes bonnes sont pour les hommes bons, et les hommes bons sont pour les femmes bonnes. » Voyez comme Allah lie la qualité de l'union à la qualité de la personne. Donc si nous voulons que nos filles aient de bonnes unions, travaillons à en faire de bonnes personnes, de femmes pieuses, de femmes dignes. Et si nous voulons de bons maris pour nos filles, cherchons des hommes bons, des hommes pieux, des hommes qui craignent Allah. Et c'est exactement ce que cette famille a fait. Elle a élevé 13 filles dans la piété, dans la connaissance, dans la dignité. Et Allah lui a envoyé pour chacune d'elles un homme à sa hauteur. Alhamdulillah. Mes frères et mes sœurs, j'ai une dernière pensée que je veux partager avec vous avant de conclure cette première partie de notre conversation ce soir. Cette pensée concerne la tawakkul, la confiance totale en Allah. Dans notre époque d'anxiété, d'incertitude, de peur pour l'avenir de nos enfants, la tawakkul est le remède. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, verset 38, « Dis, Allah me suffit. En lui se confient ceux qui veulent se confier. » Quand un parent croyant confie ses enfants à Allah, quand il fait son effort, quand il remplit ses responsabilités avec sincérité et ensuite s'en remet à Allah pour les résultats, Allah ne le déçoit pas. Jamais. Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, qu'il pense du bien de moi. » Cette famille a pensé du bien d'Allah. Elle a cru qu'Allah pouvait marier ses 13 filles dans la dignité et la pureté, et Allah a exaucé sa foi. Mes frères et mes sœurs, cette histoire n'est pas une exception. Ce n'est pas un miracle réservé à quelques élus. C'est une promesse d'Allah qui s'applique à quiconque lui fait confiance, remplit ses responsabilités avec sincérité et s'accroche aux enseignements de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez des filles à marier, des fils à marier, ne désespérez pas. Faites confiance à Allah. Respectez le processus islamique. Consultez les gens de sagesse et de connaissance. Faites l'istikhara et laissez Allah faire le reste. Il est Al-Wali, le protecteur. Il est Al-Fatah, celui qui ouvre toutes les portes. Il est Ar-Razak, le pourvoyeur. Il pourvoit aux besoins de chacun en temps voulu. Mes frères et mes sœurs, avant de passer à la suite de notre discussion ce soir, je veux m'arrêter un instant pour vous parler à vous. Vous qui regardez ce live, vous qui avez pris le temps de vous connecter pour chercher la connaissance, pour chercher la lumière. Ce que vous faites ce soir, c'est quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans ces mots rapportés par Tirmizi.
Celui qui emprunte un chemin pour chercher la connaissance, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Vous cherchez la connaissance ce soir. Vous cherchez à comprendre votre religion. Vous cherchez à grandir spirituellement. Et Allah voit cela. Allah récompense cela. Donc mes frères et mes sœurs, si cette vidéo vous a apporté quelque chose ce soir, si elle a allumé une lumière dans votre cœur, si elle a répondu à une question qui vous tourmentait, si elle vous a donné une nouvelle perspective sur le mariage islamique, alors je vous demande une chose simple, une chose qui ne vous coûte rien, mais qui aide énormément notre communauté à grandir et à porter ce message de lumière plus loin dans le monde. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque abonné est une voix de plus pour porter le message de l'islam avec amour, avec sagesse et avec respect. Likez cette vidéo. C'est un geste simple qui dit à l'algorithme que ce contenu a de la valeur, que ce message mérite d'être vu par plus de personnes. Partagez cette vidéo. Partagez-la avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins, avec vos collègues, avec quiconque, musulman ou non, pourrait bénéficier de cette réflexion. Et dans les commentaires, écrivez Allah Akbar, parce qu'Allah est grand, mes frères et mes sœurs. Il est grand dans sa sagesse, grand dans sa miséricorde, grand dans sa connaissance, grand dans sa capacité à guider ceux qui le cherchent sincèrement. Allah Akbar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.